Les gars, ok, celui qui perd, il va se faire vanner. Ok, y a pas de problème. Mais venez, on décale un peu le match. Non, venez, on décale un peu le match. Pour le bien du football, venez, on décale un peu le match. C'est même pas drôle. On a tous attendu ce match pour au final avoir une longue liste de blessés. Les absents pour le choc Barça-PSG. Rafinha, Gavi, Fermin, Garcia notre gardien. Et du côté du PSG, Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves. Mais Doué pourrait peut-être être de retour, mais on connaît Enrique, il va pas forcer. Donc oui les gars, quand hier Rafinha est sorti et que je vous ai dit j'espère que c'est rien de grave, nous avons eu la fraude Miguel qui nous a dit hier pas de blessure pour Rafinha, seulement de petites gênes. Il devrait toutefois être ménagé face à la Real Sociedad. La réalité, Rafinha sera absent et ne sera pas de retour avant la trêve. Donc on verra Rafinha après la trêve. Quant à Garcia, il a une petite blessure et pourrait se faire opérer du genou. La skiff c'est pas bien grave et il devrait louper que 3 matchs. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, on attend le communiqué du club parce qu'on les connaît. 3 matchs qui peuvent se transformer en quoi? Parce qu'on nous avait dit que Gavi ça allait être 5 à 6 semaines, ça s'est transformé en 5 mois. Miguel, t'es une fraude. Les informations bidons là, faut te les garder. Tes faux trucs, tes faux bails, il faut te les garder. Enfin bref, on va compter sur Chesney et sur Rashford en attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap Instant, on s'ennuie. Annuler le match, c'est bon. Barça-PSG, il faut annuler ce match-là. Ça devient une dinguerie, là. À cette allure-là, ça sera plus le Barça face au PSG, mais l'Espagnol Barcelone face au Paris FC, wesh. Rafinha et Joan Garcia vont louper le match face au PSG. Mais wesh, encore une blessure à l'entraînement. Mais vous faites quoi pendant vos entraînements? Vous vous balancez des cailloux ou quoi? Vous faites du catch ou quoi? Vous vous mettez des RKO? C'est une dinguerie de se blesser autant à l'entraînement, wesh. En plus, tout à l'heure, on apprenait la blessure de Marquinhos aussi qui va louper le match face au Barça. Donc maintenant, les absents côté Barça seront Rafinha, Gavi, Fermin Lopez et Joan Garcia. Et côté PSG, les absents seront Dembélé, Doué, Marquinhos et João Neves. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe avec ce match, mais on dirait qu'il est maudit. Heureusement pour nous, Yamal était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Sauf mauvaise surprise, il devrait être là face au PSG. Et je vous jure que l'absence qui me fait le plus mal, c'est l'absence de Joan Garcia. C'est pas le moment. T'as été héroïque depuis le début de saison et tu nous lâches au pire moment. Maintenant, on va être obligé de remettre le bon vieux Tech dans les buts. J'espère que ça sera le Tech qu'on connaît, le Tech de ses débuts, le Tech en forme. Parce que si c'est le Tech qui commet des bourdes, qui fait des sorties hasardeuses, on est dans la merde. En vrai, venez on reporte le match, ça sert à rien de le jouer. Derrière moi, vous avez tous les absents pour le match Barça-PSG. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il y a eu des nouveaux blessés entre temps. On commence par le Barça avec Rafinha qui s'est blessé aujourd'hui, Gavi, Fermin et Joan Garcia. Sachant que Baldé et Yamal viennent tout juste de revenir de blessure, donc ils seront incertains pour le match Barça-Paris. Tu peux en rajouter 2 ici. Et côté PSG, t'as Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos qui s'est blessé aujourd'hui et João Neves. Et pareil, côté PSG, Barcola est incertain. On a donc 8 blessés au total. 8 blessés alors que c'est censé être le match de l'année. Les gars, j'ai trop le seum. Venez, on reporte le match, les gars. Je dis même pas ça parce que j'ai peur ou je ne sais quoi en tant que Barcelonais, hein. Non, non, non. C'est juste parce que je veux du divertissement à son paroxysme. En fait, là, les gars, le match, il aura plus aucun intérêt. Parce que peu importe l'équipe qui gagne, bah l'autre, elle pourra sortir l'excuse de « Ah ouais, mais on avait des blessés, en fait, ça compte pas. Ouais, en fait, c'était un match d'entraînement. » Tu vois, c'est pas intéressant. Là, c'est les 2 meilleures équipes d'Europe. On les veut à leur prime. On les veut à 100%. Je dis pas qu'on aura un match de merde. Mais franchement, un match où chaque équipe n'a pas le tiers de ses joueurs titulaires, bah franchement, c'est chiant, les gars. Il y en a un, il a dit « Mettez les 2 présidents Laporta et Nasser sur le terrain. Ce sera beaucoup plus divertissant que ce qu'on peut avoir. » En mode là, on perd Johan Garcia, on perd Rafinha. Rafinha, c'était, ouais, non, mais il va revenir samedi. Mais on sait! Quand je vous disais l'année dernière qu'en termes physiques, on a tellement de la chance. Et j'ai une solution pour Johan Garcia. On mérite Garcia. Il est bon partout, il va d'être ça pour le PSG au goal. Plus sérieusement, un peu moins, cette affiche de PSG-Barça, waouh! On nous avait annoncé Mission Impossible avec Tom Cruise. Finalement, c'est Danny Boone. Et encore, je suis gentil. En termes d'absence, côté PSG, je pense que c'est pire. Dembélé, Doué, Marquinhos, João Neves. Nous, on a Rafinha, Fermin, Chesney, pardon, pas de carte rouge, Gavi, bref. Merci, il a pas mis Ter Stegen au passage parce qu'il sert à rien. En fait, c'est quoi? Tu t'es fait mal quand tu as fait ta sortie, que t'as raté, c'est quand? Tu t'es fait mal à quel moment? On n'a pas vu ça, nous, hein? Rafinha, c'est chiant, putain! Il veut se venger pour ce qui s'est passé contre Disneyland, à Disneyland avec son fils, là. Ah, ça fout la haine, frère. Raison pour laquelle ce monsieur Lamine Yamal ne doit pas jouer si on sent un risque quelconque. Je ne veux rien savoir. Lui, Baldé, si on doit jouer avec Gérard Martin, Wilfried Torrens, puis le demi-frère d'Alex Moriba ou je sais pas quoi, tant pis. Tant pis, pas de risque. Attendez. 2 bonnes nouvelles et 2 mauvaises nouvelles côté Barça. Les gars, j'en peux plus. Le Barça PSG, je sais pas à quoi il va ressembler. Et croyez-moi, ça va être très drôle. Rafinha et Joan Garcia sont forfaits face au PSG. Le gardien s'est blessé ce matin à l'entraînement. Ils seront absents jusqu'après la trêve internationale. Donc ils seront de retour vers mi-octobre ou un peu plus tard. Comment est-ce que je suis dégoûté? Vraiment, c'est grave. Le nombre de blessures côté Barça, regardez la liste, c'est impressionnant. Gavi 4 à 5 mois, Ter Stegen 3 à 4 mois, Joan Garcia 3 semaines, Fermin 2 à 3 semaines, Rafinha 2 à 3 semaines. Au niveau des blessures en ce début de saison, je
sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on est clairement pas épargné. Aujourd'hui, on perd Johan Garcia et Rafinha, mais on récupère Lamine Yamal et Baldé. Les deux ont terminé la séance de groupe aujourd'hui, et normalement, ils devraient être dans le groupe contre la Sociedad ce week-end. Lamine Yamal, au passage, a mis une story sur Instagram ce matin, où il est écrit « Salut, je suis de retour ». Donc ça veut dire qu'il est enfin prêt, et ce week-end contre la Sociedad, on verra s'il sera titulaire ou non. Mais je pense quand même qu'il sera remplaçant, et l'objectif sera qu'il soit à 100% contre le PSG. Et bien évidemment, à la place de Johan Garcia, on aura Tiesny dans les buts. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, bon finalement il y a des blessés des deux côtés hein. En vrai là ça rééquilibre les choses. Parce que sinon c'était de la triche, fallait reporter le match. Donc là on a appris que Rafinha s'est blessé et que Johan Garcia aussi, le gardien, il s'est blessé à l'entraînement. Du coup les deux seront absents jusqu'à la trêve internationale. Ce qui fait que pour ce match PSG-Barça, plutôt Barça-PSG, on a Rafinha, Gavi, Firmin et Garcia absents côté Barça. Il me semble qu'il y a Baldé aussi, non? Ou bien. Et côté PSG, pour moi, les absents sont plus importants parce qu'on a le numéro 1 du Ballon d'Or, on a le numéro 14 du Ballon d'Or et on a le numéro 19 du Ballon d'Or. Ici, il n'y a personne sauf Rafinha, 5e du Ballon d'Or. Donc, il y a plus d'absents importants côté PSG. Mais bon, ça rééquilibre les choses déjà un peu. Donc on va jouer ce match, il y aura des absents des deux côtés, ça va être un beau match. Au final ça reste que 3 points les gars, c'est un match de poule, vous enflammez pas, c'est qu'un match de poule. C'est pas les huitièmes de finale, c'est pas les quarts de finale, c'est pas la demi-finale et c'est encore moins la finale. Donc celui qui gagne, il va gagner 3 points seulement. Les deux équipes logiquement devraient se qualifier pour le tour suivant, donc tranquille, profitons du match seulement du football. À noter le retour de Lamine Yamal, hein, par contre, qui lui sera présent. Il a mis sur Instagram qu'il va jouer ce week-end et du coup contre le PSG aussi. De base, un Barça-PSG, le match le plus attendu par tout le monde. C'était censé être aujourd'hui, un Barça-PSG, c'est ça qui se fait le mieux dans le football aujourd'hui. Les deux meilleures équipes au monde. On voulait avoir un match spectaculaire, un match incroyable. Mais finalement, les gars, on va se retrouver avec l'équipe B de chaque côté. L'équipe B du côté du PSG, l'équipe B du côté du Barça. Non, bravo. Bravo. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, les gars, ça vient de tomber ce matin-là. Là. Rafinha s'est blessé à l'entraînement. Et le gardien titulaire du FC Barcelone, Johan Garcia, lui aussi s'est blessé. Du coup, du côté du FC Barcelone, ils ne seront pas là contre le PSG. Rafinha, Gavi, Fermin Lopez, Garcia. Du côté du PSG, Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves. En sachant que Lamine Yamal a repris l'entraînement ce matin, c'est-à-dire le mec, il ne sera pas du tout à 100%. Neves, Doué, apparemment, il y a une petite chance qu'ils soient là contre le FC Barcelone. Et même s'ils sont là, ça sera comme Lamine Yamal. Ils ne seront pas du tout à 100%. Je ne suis même pas sûr que les trois seront à 80%. Non, sincèrement, bravo. Vous avez gâché le match. Non, le match, il est gâché. C'est-à-dire, l'équipe qui va perdre là, on va trouver des excuses. Hein. Moi, si c'est le Barça qui perd, je vais dire, il n'y avait pas tous nos meilleurs joueurs. Hein. Si c'est le PSG qui perd, ils vont dire, il n'y avait pas tous leurs meilleurs joueurs. Hein. Et voilà, bravo.